bonjour, bienvenue dans Caravane des Saints, émission capoté pour nous 5 cap fêté jeudi avec parole nous pour journée jeudi 4 août 2023. N'a fêté avec Saint Jean-Marie Vianney qui c'est patron des curés, c'est un ancien curé d'art dans le pays la France. Qui est Saint Jean-Marie Vianney Saint Jean-Marie Vianney c'était un jeune qui était fait dans la ville d'Ardilly tout près Lyon, dans le pays de la France, le 8 mai 1786. Parents Lyon, c'était des paysans qui étaient contre travail les champs, et c'était ça qu'ils apprenaient, et maman l'a montré en pile la prière que il était fait l'apprendre par cœur. Paysans ça yo, c'est tellement entré dans les champs que jusqu'à 17 ans, Jean-Marie Vianney pas même qu'on a lu. Mais toute la ville était axée sur la prière que maman t'a montré lui et lui-même était venu prendre goût dans ça. Et dans la période ça, jeunesse Jean-Marie Vianney te gagné vent révolution qui t'a soufflé. Et c'est comme ça tout ça les jeunes comme sacrement et surtout et baptême, communion, c'est toujours en cachette, c'est pas même en dans l'église. Communion même c'est dans un grenier. En lettre ton caille que te recevoir première communion et lui-même il était joint prêtre qui était qu'on confesser, c'était toujours dans cachotterie, c'était toujours fermé, c'est toujours en coin reclus, c'est pas de jambe dans l'église parce que révolution t'a fait rage et il y a marché des chrétiens, marché des prêtres, t'es un prêtre qui réfractaire, lui-même il fermé comme un côté, il était qu'on recevoir 2-3 monde à la caille, c'est comme ça que Jean-Marie Vianney était joint et premier était joint moyen pour faire première communion. Là lui-même l'a suivre tout ça qui gagnait yo, tout est sa maman t'a apprendre, toute façon prêtre là t'es qu'on parler ensemble avec le confessionnal et tout gens li senti li par rapport à la prière, il était venu que lui-même il était supposé un homme de Dieu. Mais limite que il te gagné c'est parce que il pas de kon li. Il te dit tête li si il était kon li et si il était venu prêtre, il pas ta remet seulement pour t'arrêter faire confession parler avec nous, mais c'est nom lui-même il t'a pas chercher pour Jésus, chercher conquérir nom pour mon Dieu, c'était ça que lui-même était gagné comme objectif dans tête li. Et bien c'était comme ça, il était venu joindre un instructeur, c'était l'abbé Ballet qui était curé d'Écully qui était mené pas à pas, jusqu'à ce qu'il était venu prêtre, il ordonné prêtre le 13 août 1815 à l'âge de 29 ans. 3 ans après, dans l'année 1818, il voyait là Or. Or, c'était un petit village dans le sud-est de la France qui avait seulement 230 habitants. Là, il y a 230 personnes, il consacrait toute énergie, tout temps dans le confessionnal, surtout à aider pauvres, tout les marchés. C'est comme si c'est un esprit de service, c'est un prêtre vraiment de service. Mais tout le monde qui était convenu écouter, il était remis surtout compagnie dans le confessionnal. Il pas pour qui ça chaque fois il fait une confession dans elle, c'était toujours une libération totale. Les 2-3 prêtres étaient venus rencontrer ensemble avec elle qui demandé comment le faire venir renommer comme ça parce que à partir de ça de confession seulement, il était venu en pile renommé si bien que c'est pas habitant hors seulement qui était connu vinn côté, il y a monde qui t'a sorti tout partout pour te venir confesser dans mais prêtre ça Jean-Marie Vianney. Eh bien, le prêtre pareil, il te demandé qui secret li gagné qui fait tout le monde ça yo venir sous lui bien renommé comme ça. Il dit est-ce que nous voulons ban recette là. Recette là c'est que nous juste demander mon yo pour yo faire petit bagay pour yo expier péché yo, mais moi même me fait plus gros partie. Moi fait jeune et me fait tout reste là, me fait tout reste poids sous dôme, moi la monter dans pied bon Dieu pour yo. C'est ça secret pam entre pam ensemble avec bon Dieu. Tellement il était un monde qui était qu'on recevoir monde. Yo te relé côté là dans un petit espace que était qu'on recevoir tout le monde ça yo dans confessionnal là, l'hôpital des âmes.
le grand hôpital des âmes. Ça veut dire, soit qu'elle te fait avant, qu'elle te vienne prête là, c'est lui-même que bon Dieu réalisé pour lui. Dans le monde pour le confesser, monde pour le racheter, aider racheter non mieux côté bon Dieu. Parce qu'il te dit, s'il te vient prête, il n'est pas ta pour au service seulement, mais il te voulait pour le racheter des âmes pour le Seigneur. Eh bien, il était passé tout le temps, c'est comme ça. Consacré à Dieu, l'amour bon Dieu, humilité, simplicité, union, avec un pile partage surtout. C'est comme ça, il mourit le 4 août 1859 à l'âge de 73 ans. Il était enterré dans un petit village ça, qui est dans un sanctuaire qui était dédié à lui-même et que chaque année, il y a plus de 450 000 pèlerins à le visiter. Il était béatifié dans l'année 1905 par Pape Pie X et il était canonisé en 1925 par Pie XI. Même Pie XI, en 1929, était proclamé patron de tous les curés du monde. En 1959 même, dans l'occasion 100 ans anniversaire de Moli, Saint Jean 23 dédié une encyclique. Il présenté comme modèle tout prêtre qui existait. En 2009, dans le 150e anniversaire. Et pour qui ça a proclamé comme ça, c'est parce que il était voulu que tout prêtre ait sens de service que Jean-Marie Vianney était gagné et comment il était comporté, comment il était abandonné par bon Dieu pour vraiment faire service là. Et bien frère Maxime, c'est avec Jean-Marie Vianney que nous avons fêté jeudi à 4 août 2023. Saint ça qui c'était un saint vraiment qui était voué la ville avec bon Dieu, dans aider l'autre, dans faire charité, dans remettre l'autre, dans travailler avec eux pour être capable de sauver l'âme. Et quand nous avons fait Maxime, on nous fait place pour parole pour journée. Bienvenue dans Parole pour journée. Nous joignons dans la première lecture dans Lévitique chapitre 23, verset 1, puis verset 4 à 11, verset 15 à 16, verset 27, verset 34b à 37. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque à l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que je vous y ferai la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présenta au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous comptez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes à l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte.
Vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. N'a médité dans Psaume 80, entre parenthèses 81, verset 3 à 6 AB, et puis verset 10 à 11 AB. Après chaque strophe, n'a dit « Criez de joie pour le Seigneur notre force ». Criez de joie pour le Seigneur notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le nouveau, car revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi qui marcha contre la terre d'Égypte. Criez de joie pour notre force, pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Nous jouons de l'évangile nous dans Matthieu 13, versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans ce lieu d'origine, où il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous chez nous? » Alors, d'où lui vient tout cela? Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frère Maxime, aujourd'hui, c'est vendredi, ces dernières rubriques, nous, pour et semaine, là, vendredi 4, donc référence biblique, 5 août, nous avons fêté avec Saint Oswald, qui était roi dans Northumbrie, qui mourit dans l'année 634. 6 août, nous avons fêté avec Saint Hormidas, un ancien pape, qui était élu pape dans l'année 514 et qui était accentué sous confession de foi. Et pour lecture, nous avons joué une première lecture pour ce samedi. C'est dans le livre Lévitique, chapitre 25, verset 1 et puis verset 8 à 17. Somme dans Somme 66. Et l'évangile là, c'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 9. Et pour dimanche, nous avons joué une première lecture dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9 à 10, 13 à 14. Et puis, nous avons médité dans Somme 96, versets 1, 2, 4, 5 et 6, 9. Après chaque strophe, nous allons répéter, le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Deuxième lecture, nous avons joué dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 à 19. L'évangile, nous avons joué dans Matthieu 17, verset 1 à 9. C'était tout ça nous avons gagné pour week-end. Moi, souhaite nous toutes et nous chaque un bon week-end. Et je souhaite tout le monde un joyeux anniversaire qu'a fêté aujourd'hui, spécialement Wensi bien-aimé qu'a fêté un nouveau printemps jeudi 4 août 2023. À nous toutes et nous chaque, moi souhaite nous passer un bon week-end et moi quitter nous avec la paix bon Dieu. Merci en pile, à lundi. Passez un week-end béni. Merci.